Pourquoi les nouveaux arrivants du Canada sont têtus? Non, dites-moi un peu. Pourquoi les nouveaux arrivants du Canada sont têtus? C'est encore moi, Stell Dufac, avec les vidéos sur les nouveaux arrivants. C'est pas de ma faute, je vous aime beaucoup. Et lorsque je vous vois, je me vois en vous. Et je me dis, si je peux apporter quelque chose, même si c'est par des paroles un peu crues, mais ça peut vous aider à réfléchir et à penser un peu différemment, j'aurais fait quelque chose sur cette terre de bien. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et après, laisse en commentaire ce que tu penses. Suite à une discussion que je viens d'avoir avec un nouveau arrivant. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, sache que j'offre le service intégration complet. Tu as plusieurs paquets. Je peux te suivre du début à la fin de ton arrivée, recherche de logement professionnellement, accueil à l'aéroport, aide administrative, tout ce qu'il faut pour ton intégration réussie. Donc, tu as le choix entre les paquets. Contacte-nous à travers cet email-là pour en savoir plus. Comme ça, tu ne vas pas être dans le même cas que ce jeune homme actuellement. Alors, c'est le cas d'un jeune homme, ok, qui est arrivé au Canada avec sa résidence permanente, s'il vous plaît. Il est arrivé au Canada, actuellement, il vit à l'hôtel. Il vit à l'hôtel. Depuis 1 mois, il vit à l'hôtel. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il ne veut pas vivre en location, en colocation. Oui, vous avez bien entendu. Il vit à l'hôtel parce qu'il ne veut pas vivre en colocation. Ça, c'est de 1. De 2, la question que je me pose, qu'est-ce que le jeune homme avait pensé avant d'arriver au Canada? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit qu'il croyait que le Canada était comme le Cameroun. Du genre, quand il va arriver, il va rencontrer 2, 3 Africains, il va rencontrer 2, 3 agences et on va pouvoir lui trouver le logement du jour au lendemain. Et donc, c'est comme ça qu'il a pris l'avion. Il s'est dit que bon, il va loger dans l'hôtel un tout petit peu et que bon, après, sûrement, il va trouver des Africains et forcément, ces Africains vont connaître quelqu'un qui va connaître quelqu'un et qui du jour au lendemain, on va pouvoir lui trouver un logement. Et pas n'importe quel logement, s'il vous plaît. Le monsieur est très précis dans ses demandes. Il ne veut pas la colocation, il veut être chez lui. De la même façon qu'il ne veut pas vivre chez les gens, il ne veut pas partager son appartement avec les gens. Ok. Je comprends. Maintenant, dites-moi un peu, de vous à moi, en fait, c'est ce qui me dérange, du moins, c'est ce qui m'étonne, c'est le fait que j'essaye d'expliquer au jeune homme, voilà, regarde, ça va être compliqué, du jour au lendemain comme ça, tu espères comment que quelqu'un va te dénicher un 3,5. Et d'ailleurs, tu as combien dans ton compte bancaire pour espérer vivre ainsi? Peut-être que tu viens d'enfants des riches là, je sais pas moi, du pays là qui a trop d'argent. Ok, si c'est le cas, je peux même rien te dire. On n'a peut-être pas les mêmes problèmes. Mais là, je lui demande c'est quoi ton budget. C'est correct, il avait un budget quand même élevé pour un 3,5. Je me suis dit que peut-être tu es vraiment enfant de bosser parce que ce budget-là, ça veut clairement dire que tu n'as pas regardé autour de toi combien coûtent les 3,5. Et donc, je me pose des questions. Franchement, je me pose des questions. Résident permanent de ton état, forcément tu es arrivé, tu es sûrement un grand diplômé. Parce qu'au Québec, on ne prend pas n'importe qui. Donc, forcément, tu es un diplômé. Donc, comment tu as imaginé ton arrivée au Canada? Clairement, ça, c'est une personne, je trouve, directement, au point de départ, de mon point de vue, je trouve qu'il va avoir beaucoup de peine à réussir au Canada. Parce que déjà, tu es mature, tu es majeur, tu es éduqué, tu as quitté un pays, n'est-ce pas? Tu es atterri dans un autre pays et tu me dis que tu avais pensé que tu allais trouver un Africain comme ça et qui avait des contacts par-ci, par-là, va te trouver un logement. Je ne sais pas. Peut-être tu peux encore me dire ça quand tu es arrivé comme visiteur et tu t'es dit que voilà, tu vas trouver le travail de cette façon. Mais le logement est tellement facile à obtenir que toi-même, tu pouvais faire le processus pour avoir ce logement. Mais tu as refusé, n'est-ce pas, de réfléchir un peu ou même peut-être d'essayer ou même de chercher en laissant ça à quelqu'un complètement. Et de deux,
tu es déjà venu avec des appréhensions d'enfants de je ne sais pas quoi, là. Comment tu peux dire que résident permanent, célibataire, jeune de ton état, tu ne veux pas la colocation? Why? Moi, j'ai fait la colocation, je ne suis pas morte. J'ai fait la colocation au Canada. J'ai fait la colocation. J'ai vécu 1 an dans mon appartement. J'ai compris que non, girl, va prendre la colocation parce que les factures sont énormes. Tu n'arrives pas à épargner. J'ai pris... Je vous explique mon cheminement. Et les gens vont dire qu'on n'est pas obligé de faire comme toi. OK. Mais je vous explique quand même. Regarde. Moi, je suis arrivée. J'ai pris mon 2,5 comme ce qu'il veut prendre toute seule. J'ai compris que franchement, tel dit it's too much. J'étais même encore étudiante. J'avais déjà signé le bail de 1 an. J'avais personne pour me conseiller à ce moment-là. Je voulais absolument quitter de chez mon oncle. Donc, rapidement, j'ai pris la décision de partir et je me suis dit que c'est correct de prendre un 2,5. J'ai vu que le loyer est à 600, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y aura l'Hydro-Québec qui va arriver, il y aura telle charge qui va venir après, il y aura ceci, il y aura cela, beaucoup de choses après, ok? Il faut meubler la maison, il faut acheter tel meuble, il faut acheter le lit, il faut acheter ceci. Tout ça là, c'est beaucoup. Donc, voilà. Je suis allée dans cette optique-là et dès que j'ai vécu 1 an, même pas 6 mois après, je savais que c'était pas une bonne idée. L'année qui suivait, personne ne m'a dit. Je suis allée en colocation rapidement. Là-bas, je payais $400 tout inclus. Pourtant, je vivais dans un $600, rien d'inclus. Seulement ça m'a permis d'épargner beaucoup d'argent. Je vivais seule. Donc, moi, quand je vois un jeune garçon qui me dit, je ne veux pas la colocation parce que, écoute, je veux pas vivre chez les gens, donc je veux pas non plus vivre quelque part où où je partage la chambre avec quelqu'un, je partage mon appartement avec quelqu'un, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci. Et le gars ne m'a même pas, il m'a quand même sorti une phrase correcte comme quoi, je ne sais pas avec qui je veux vivre. OK. Mais ça peut se discuter. On peut voir comment est-ce que tu peux évaluer les colocataires qui vivent dans l'immeuble avant d'entrer. Tu peux quand même aller regarder les colocations en question, poser les questions au bailleur pour savoir les qui vivent à l'intérieur avant de refuser. Ou tu peux même essayer 1 mois dans un appartement, voir que c'est mauvais. La chance, tu es en colocation, donc le mois qui suit, tu peux quitter. Donc, j'essaye d'expliquer au gars. Le gars me dit que non, franchement, moi... Pourquoi vous êtes têtu? Pourquoi vous voulez faire des erreurs et payer le prix plus tard? Pourquoi tu veux aller dépenser de l'argent dans un 2,5 qui va te coûter $700, rien d'inclus? Je sais même pas si ça existe encore des 2,5 au Canada à $700. Mais disons que tu vas trouver un 2,5 à $700, rien d'inclus. Tu vas payer Hydro-Québec. Tu vas devoir meubler cet appartement. OK, tu vas devoir meubler cet appartement que tu n'es même pas sûr de rester longtemps là-bas parce que tu ne sais même pas encore si tu vas trouver de l'emploi. Comment tu peux penser, comment, les amis, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes peut-être enfant de riches, OK. Mais vraiment, si tu n'es pas dans ce cas-là, réveille-toi très vite parce que ce serait une grosse erreur. Personne ne te connaît. Tu veux faire les gros dos avec qui? Personne n'a ton temps au Canada. Tu veux montrer que tu vis seul. Pourquoi? Qui te gère? La plupart des personnes que tu vas rencontrer vivent avec des gens. Donc, tu vas te rendre compte que tu as été stupide. Et ce serait trop tard parce que tu aurais signé un bail de 1 an. Vous comprenez? Donc, regardez quelqu'un comme ça. Il va forcément commettre l'erreur de prendre son 3,5. $700, il va devoir meubler. Ça va lui coûter minimum $2,500 parce qu'il va acheter un frigo à 500, une cuisinière à 500, un truc à 500, un lit à 800, un matelas, ainsi de suite, les assiettes, la vaisselle, nanani, nanana, un salon, une télé, tout ça, je dis même quoi, c'est environ $5,000 facile que tu peux dépenser pour meubler ton appartement. OK? Après, il va falloir que tu paies les factures. Donc, le loyer qui était à $700, avec toutes les factures, tu te retrouves facilement à $1,000. $1,000 par mois. Et puis, tu te mets là-bas, tu commences à chercher l'emploi. Tu cherches l'emploi, tu ne trouves pas dans le secteur. Tu trouves plutôt l'emploi, un vrai emploi ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas bouger. Tu as un bail de 1 an. Et non seulement ça, tu as acheté toutes ces choses-là pour meubler parce que quelqu'un comme ça,
Il va même pas aller chercher les magasins de friperie ou bien les magasins de brocante là. Il va aller acheter le neuf là, ok? Quelqu'un comme ça se voit clairement comment est-ce que son Canada va s'en aller. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver à avoir épuisé ses économies. Pourtant, la solution était simple. Tu es arrivé dans un pays où tu ne connais encore rien. Tu fais le maximum d'efforts pour dépenser le moins d'argent possible. Tu écoutes les conseils de ceux qui sont là et de sur quoi tu prends le paquet d'intégration avec C'est Facile. Je suis là, ça fait 10 ans. Je ne connais peut-être pas tout au Canada. Je ne suis pas experte du Canada, mais 10 ans, ce n'est pas 10 jours. OK? 10 ans, ce n'est pas 10 jours. J'estime pouvoir t'apporter quelque chose, que ce soit même seulement de petits conseils comme ça. Ce que je viens de te dire là, elle est banale, hein? Mais quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît rien, qui prend son 3,5 parce que, oh, je veux être seule. On m'a dit que les colocations, on peut être avec les ceci. Oh, oui, c'est vrai ça, hein? C'est vrai. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Mais il y a des façons de faire pour ne pas tomber dans ce genre de colocation. Donc, regarde, petite simple erreur comme ça. Le gars est venu peut-être avec 10 000 $ ou 5 000 $ dans sa poche. Facile, en 3 mois, il finit ça. Il va se dire que je veux couvrir le travail demain, je veux couvrir le travail demain, je veux couvrir le travail demain. C'est comme ça qu'il va se retrouver en train de faire n'importe quel job, ok, rapidement, ou bien même dans l'urgence. Il va commencer à rentrer dans beaucoup de, peut-être même de crédits. Il va commencer à faire, donc ça va être un enchaînement de choses encore et encore. Prends ce que je te dis là vraiment. Prends ce que je te dis là comme une petite sœur si tu veux, ou une grande sœur si tu veux. Regarde, quand tu arrives ici, n'est-ce pas, n'essaye pas d'aller vite. N'essaye pas, laisse-moi tout tes... Tu vois, genre, au pays, on sait que oui, tu es benguiste, tu veux montrer ton appartement, tu veux pas montrer que tu vis avec les gens, tu veux montrer que tu es bien, tu veux montrer. Mais en réalité, ici, tout le monde s'en fout de toi, tout le monde s'en fout de ça. Parce que la plupart des gens que tu vas rencontrer là vivent en colocation, surtout s'ils sont seuls, célibataires comme toi. Tu n'as aucun problème, même si tu as une go, tu peux vivre en colocation. Ça va peut-être te prendre 6 mois et maintenant tu seras posé, tu auras peut-être un travail régulier, tu auras peut-être mieux examiné les choses, tu pourras maintenant prendre un appartement quelque part, tu auras épargné beaucoup d'argent, l'argent que tu serais venu même avec serait encore dans ta poche. Non, les amis, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. Faites attention aux décisions de départ. Parce que c'est comme si tu commençais une course et au point de départ, tu tombes. Ça va être difficile d'arriver au point d'arrivée. Ou du moins, quand tu vas arriver, tu seras essoufflé. Tu auras peut-être dépensé en énergie, en argent et en beaucoup d'autres choses. Tu auras commis des erreurs. Ton crédit sera peut-être sali parce que tu aurais accumulé des crédits encore et encore. Autre chose, s'il vous plaît, quand vous m'appelez, soyez sérieux. Je ne suis peut-être sur Internet avec vous. Je vous respecte beaucoup. Je ris sur Internet. Je suis ouverte et tout. Mais respectez au moins la personne que vous avez en face de vous. Dans le sens que j'aime pas la familiarité. Ça engendre le mépris. Donc, si tu vas m'appeler, commencer à me dire les choses du genre, je peux venir vivre chez toi. Tu vas dire à ton homme ou à ton gars là que le gars arrive. Moi, j'ai des blagues que je n'aime pas. Et quand je vais parler, peut-être d'autres vont me trouver hautaine. Mais franchement, là, écoute, on ne se connaît vraiment pas. On se voit sur les réseaux. Je te respecte, tu me respectes. Au même ordre, je suis ouverte, je peux te donner des conseils, mais n'essaye pas d'entrer trop là pour faire genre. Je vais sûrement te lancer un mot que tu vas pas apprécier. Parce que, écoutez, je ne sais pas, beaucoup de gens se disent que, voilà, c'est une femme. Like, I can say what I want. Pour ceux qui ne le savent pas, pour information, je suis une femme mariée. Voilà. Donc, ne me sortez pas les choses. Moi, l'autre jour, je suis allée, je pense que maintenant, je vais porter ma bague dans chaque vidéo. Parce que vraiment, je pense que c'est important. Les gens vont peut-être, quand je dis respecter, ils vont comprendre les limites. Parce que quand on te dit que tu es célibataire, voilà, on va forcément peut-être faire des choses et tout, c'est dire que tu es une femme et tu vas être attirée. Non. Mais je ne cherche pas l'amour. Il faut que ce soit clair, s'il vous plaît. Je vais faire une autre vidéo même pour ça parce que c'est déjà la 3e fois cette semaine que je reçois un peu un manque de respect de cette sorte-là. Please, ok? Please. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse ici.
J'espère que vous avez écouté le conseil. Je vous en prie, faites attention à vous. Prenez le service intégration, partagez autour de vous, que les gens sachent que je suis là pour leur offrir mes services. Je veux voir une communauté gagnante au Canada. Donc, pour ça, ça va passer par la connaissance dès le départ. OK? On se voit dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Big up!